J'ai rencontré un djinn pendant que je faisais de l'urbex, et à partir de ce jour, les djinns ne m'ont jamais laissé tranquille. Je m'appelle Batouraï. Tout a commencé quand on était chez moi, Alper, Erdem et moi, mes deux meilleurs potes, chacun assis dans un coin du salon, sans vraiment parler. Alper a pris son téléphone et a lancé une vidéo. C'était une vidéo d'urbex, des gens qui entraient dans des bâtiments abandonnés, des hôpitaux, des maisons vides, etc. On regardait sans trop commenter au début. Puis il a commencé à faire défiler. Par moments, on voyait des choses étranges dans les vidéos, des gens qui apparaissent dans des endroits où il ne devait y avoir personne. J'ai dit, on devrait faire ça aussi, ce sera mieux que de rester ici toute l'été à rien faire. Erdem a hoché la tête. Il doit y avoir des applications pour trouver ce genre d'endroit. On a commencé à chercher, on a téléchargé une application, on a tapé notre région. L'application nous a montré plusieurs lieux abandonnés autour de nous. On a cliqué sur un endroit, c'était un ancien hôtel. Il était écrit qu'il était fermé depuis 33 ans. C'était un grand bâtiment isolé en dehors de la ville. On s'est regardé. Personne n'a trop hésité. On a décidé d'y aller le lendemain. On est parti. On a pris une seule lampe torche. Une seule. On s'est dit que ça suffirait. Aujourd'hui, quand j'y pense à ça, je me demande comment on a pu se dire ça. On a marché environ 40 minutes. On a quitté la ville assez vite. Puis, il n'y avait plus que des arbres autour. Il était environ 22 heures. Le ciel était sombre. On suivait le chemin indiqué par l'application. Puis on l'a vu. On a vu le bâtiment. C'était un ancien hôtel, isolé, loin de tout. Le terrain autour était large, était mal entretenu. Il y avait des bois cassés, végétation morte, structures abandonnées partout autour. Le bâtiment lui-même était encore debout, mais clairement laissé à l'abandon depuis longtemps. L'entrée était visible au loin, on s'est arrêté. Personne ne disait rien pendant quelques secondes. Puis Erdem a soufflé et a dit « C'est là ». On a trouvé l'entrée après avoir fait le tour du bâtiment. La porte principale était devant nous. On s'est approché. Alper a poussé la poignée, mais c'était fermé. Il a reculé d'un pas, puis il a donné un coup de pied. La porte a cédé directement. Le bruit a résonné à l'intérieur. On s'est arrêté une seconde, puis on est entré. J'ai levé la lampe, et dès qu'on a éclairé l'intérieur, on a vu la taille du hall. C'était très très grand. Il y avait plusieurs escaliers sur les côtés, plusieurs étages visibles au fond. Tout était couvert de poussière. On avançait lentement dans le hall principal. On est arrivé vers la réception. Il y avait encore des anciens comptoirs, des tiroirs ouverts, des papiers partout. Alper a ouvert un tiroir. Il a sorti des pièces de monnaie. Pas des euros, des anciens francs. Erdem, lui, a trouvé quelque chose un peu plus loin. Un petit ours en peluche, sale et abîmé, avec les yeux déchirés. On restait dans le hall à regarder autour. On a continué à avancer dans le bâtiment. On a pris les escaliers sur le côté du hall. On montait étage par étage. Les couloirs étaient longs. Il y avait des portes de chaque côté, mais toutes fermées. Alper ouvrait la marche. Il essayait une porte, elle ne cédait pas. Il reculait, donnait un coup de pied. La porte s'ouvrait sans résistance. On entrait dans la première chambre. Lit ancien, matelas recouvert de poussière, fenêtres cassées, des morceaux de verre par terre. On passait à la chambre suivante, mais c'était la même chose. Objets renversés, murs abîmés. On ouvrait une autre porte. Encore une chambre vide. Le lit était là, mais il était inutilisable. On avançait chambre après chambre, mais toujours pareil. Parfois des rideaux déchirés, parfois des meubles cassés. Aucune trace récente de passage. On montait encore, on a continué à monter. On ouvrait les chambres une par une en avançant dans le couloir. Dans certaines pièces, les fenêtres étaient cassées. On passait sans vraiment s'arrêter. Il n'y avait rien d'utile. On montait encore et encore, étage après étage. Et là, au dernier étage, on a tout vérifié. Chaque chambre, chaque couloir, chaque coin, mais il n'y avait rien du tout. Alper a sorti son téléphone, il a regardé l'heure, et il était déjà 1 heure du matin. Ça faisait plus de 2 heures qu'on était à l'intérieur. On s'était pas rendu compte. On allait repartir, mais on a entendu un bruit. Plutôt un pas, puis un autre, puis un autre. Quelqu'un courait dans le couloir. On s'est tous arrêtés. Personne n'a parlé. On a fait comme si on n'avait rien entendu. Mais les pas ont continué. Cette fois encore plus rapide. Puis encore plus proche. Comme si quelqu'un montait et descendait les escaliers sans s'arrêter.
Erdem a regardé vers la couloir sans bouger. Je n'ai même pas réfléchi. On a juste commencé à le descendre les escaliers en vitesse. Erdem a parlé en premier. Il essayait de rester calme. Il a dit qu'il fallait partir, que ça servait à rien de rester ici. Moi j'ai répondu pareil sans trop réfléchir, juste pour sortir d'ici. Alper n'a pas discuté, il a juste suivi. On a pris les escaliers pour descendre. Arrivé au 4e étage, on s'est arrêté. Parce que devant nous, au début des marches, il y avait quelqu'un. Il y avait plutôt une silhouette. Elle était très grande, beaucoup plus grande qu'un homme normal. On ne bougeait plus, on regardait juste. Personne ne parlait, personne osait faire un bruit. Et puis cette silhouette a bougé la tête, avec un mouvement étrange. Ses bras aussi n'étaient pas normaux. Puis, un bruit est venu, un son grave. Et là, elle a commencé à courir vers nous en criant, avec une voix horrible. On a descendu les escaliers en courant, on voulait juste sortir. Quand on a atteint la sortie, on a continué à courir dehors sans s'arrêter. On n'a pas regardé derrière nous, on a couru longtemps. À un moment, j'ai levé les yeux sur le terrain. Il y avait une forme au loin, au milieu de l'obscurité. Elle était là, immobile. Puis j'ai cligné des yeux, et là elle avait disparu. C'est là que j'ai crié aux autres de ne pas s'arrêter, que ce n'était pas un humain, qu'il fallait partir loin de là. On a continué à courir sans s'arrêter. Je n'écoutais même plus autour de moi, je voulais juste m'éloigner le plus possible. Puis, Erdem a crié derrière moi. « Attends, Alper il est où ?» Je me suis arrêté d'un coup. On s'est retourné. Alper n'était plus avec nous. On a regardé vers l'hôtel. Il était là-bas, au milieu du terrain. Il ne bougeait pas. Ses yeux fixaient quelque chose au loin. Sa bouche était ouverte. Son corps entier tremblait. On a couru vers lui, on a crié. « Alper, viens, bouge !» Il ne répondait pas. On est arrivé à côté de lui. Erdem l'a attrapé par l'épaule. Moi j'ai essayé de le tirer. J'ai dit « Qu'est-ce que tu fais? On va partir !» Mais il ne bougeait pas. Puis d'un coup, il a commencé à pleurer. Il a levé ses mains vers son visage, comme s'il voulait se frapper. On l'a retenu direct en disant « T'es fou ou quoi? Calme-toi !» Il tremblait encore plus. Il n'arrivait pas à parler. Puis il a réussi à dire « Je l'ai vu, je l'ai vu. » On s'est figé. Il respirait mal. Ses yeux étaient remplis de peur. Il a dit encore « J'ai vu son visage, j'ai vu son visage. » Alper a levé la tête vers nous, les yeux remplis de panique. Il parlait vite. Il avait un seul œil. Sa voix tremblait. Il a encore dit. Sa bouche, elle était trop grande, jusqu'aux oreilles. Et son visage changeait à chaque fois. Il respirait mal. Et ses pieds étaient à l'envers. J'ai pas compris sur le moment, mais c'était pas humain. C'était pas un humain. Ses jambes ont lâché. Il est tombé à genoux. Il a posé sa main sur sa poitrine, comme s'il avait du mal à respirer. Puis d'un coup, il s'est écroulé. Il est devenu inconscient. Moi et Erdem, on s'est regardés, sans savoir quoi faire. On a crié « Alper, réveille-toi !» On l'a secoué, mais à rien. Autour de nous, il n'y avait que le silence. Puis j'ai levé les yeux vers l'hôtel. Et là, je l'ai vu. Dans les fenêtres, quelque chose bougeait très vite, d'une fenêtre à une autre, comme si ça traversait tout le bâtiment en quelques secondes. Puis des bruits ont commencé, des coups contre les vitres, des portes qui claquent encore et encore. On n'arrivait plus à réfléchir. On a essayé de réveiller Alper. Après plusieurs secondes, il a ouvert les yeux. Mais il n'était pas vraiment conscient. Ses jambes tremblaient. On l'a relevé comme on pouvait. Puis on a couru, sans savoir où aller au début. On cherchait juste une sortie. On a fini par trouver le chemin. On a quitté le terrain en courant. Et on a rejoint la route. L'autoroute était vide. Aucune voiture, aucun bruit. Juste nous. Alper n'arrivait pas à respirer normalement. On essayait de le calmer, mais il ne nous écoutait pas. Il faisait des sons bizarres, comme s'il ne contrôlait plus rien. Et puis d'un coup, il s'est assis par terre. Il a commencé à se balancer d'avant en arrière. Sa tête bougeait avec le corps, et sa voix. Ce n'était plus la même. C'était plus grave. Il parlait vite, dans une langue qu'on ne comprenait pas. Alper a fini par se calmer un peu. Sa respiration restait très mal, mais il arrivait à marcher. On l'a relevé doucement et on a commencé à avancer sur la route. Il n'y avait toujours personne, ni voiture, ni bruit, juste nous trois. Au début, personne ne parlait. Puis Erdem a dit « On doit aller à gauche, c'est par là qu'on est venu. » Je me suis arrêté et j'ai dit « Non, c'est à droite. » Il a secoué la tête. «
Tu racontes n'importe quoi, je me souviens. Je commençais à m'énerver. Mais non, frère, on est venu par là. Alper marchait devant sans vraiment m'écouter. Erdem a haussé la voix. T'as oublié ou quoi? Moi aussi, j'ai commencé à m'énerver. C'est toi qui te trompes, j'ai dit. On allait se battre au milieu de la route. Le ton montait. On se coupait la parole. Plus on parlait, plus on doutait. Et je n'étais plus sûr de rien. Le chemin, les virages, même le bâtiment. Tout devenait flou dans ma tête. Erdem passait sa main sur son visage. Attends, je comprends plus rien. On est venu par où alors? Mais moi aussi, je ne comprenais pas. J'avais l'impression d'oublier des choses à chaque seconde. Et puis, j'ai commencé à entendre un bruit très léger, comme un murmure. Au début, j'ai cru que c'était le vent, mais non, c'était trop proche, comme si quelqu'un parlait juste à côté de moi. Erdem a levé la tête d'un coup, et il a dit: T'entends ça? J'ai hoché la tête. Alper s'est arrêté aussi. Les chuchotements continuaient très rapides, impossible à comprendre, mais ils étaient là. Après un long moment à marcher, sans vraiment savoir où on allait, on a fini par retrouver un chemin familier, et petit à petit, les maisons sont revenues, puis les lumières, et enfin mon quartier. On est rentré chez moi sans parler. J'ai ouvert la porte rapidement, comme si quelque chose allait nous suivre. Et une fois à l'intérieur, on a tous soufflé. Mais ça n'a pas duré, parce que Alper n'allait toujours pas bien. Il était assis par terre, le dos contre le mur. Il parlait tout seul, avec des mots qu'on ne comprend pas. Toujours cette langue qu'on ne connaissait pas. Par moments, il s'arrêtait, puis il reprenait encore plus vite. Erdem tournait en rond dans le salon. Ça va pas du tout, il se disait. Moi, j'essayais de réfléchir. On doit faire quelque chose. On peut pas le laisser comme ça, je disais à Erdem. Mais on pouvait faire quoi? Alper a levé la tête d'un coup. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne nous regardait pas vraiment. Il a commencé à parler encore plus fort, puis il a rigolé. Erdem s'est arrêté net. T'as entendu, il a dit. Moi je regardais Alper sans bouger, et il continuait. Les mêmes sons, les mêmes mots, comme s'il répétait quelque chose. Mais sa voix était tellement bizarre, c'était comme si c'était pas Alper. Et plus il parlait, plus on paniquait. Les heures sont passées comme ça, on ne savait plus quoi faire. Le lendemain, ça ne s'est pas arrangé. Alper continuait, toujours avec ses mots bizarres, toujours cette façon de parler bizarrement. On a fini par appeler de l'aide. On l'a emmené à l'hôpital, ils l'ont gardé. Ils nous ont posé des questions, mais on ne savait même pas quoi répondre. Après plusieurs examens, un médecin nous a dit. Il a dit que ce qu'Alper avait vu avait complètement détruit son état mental, que ce n'était pas passager, que c'était profond, qu'il ne reviendra probablement jamais comme avant. Ils ont parlé de centre spécialisé. Ils ont dit qu'ils devraient l'interner, que c'était un dommage permanent. On n'a rien dit. On est resté là sans bouger. Après ça, plus rien n'a été pareil. Erdem et moi, on a arrêté de se parler sans raison claire. On s'évitait, comme si parler de cette nuit allait tout refaire revenir. On s'est plus jamais revus. Et Alper, on n'a plus jamais eu des nouvelles. Jusqu'à ce soir. Un soir, j'étais seul chez moi. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas parlé avec Erdem et Alper. J'étais devant la télé. Mon téléphone a vibré. Il y avait un message d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. C'était l'hôpital, celui où Alper était resté. Le message était court. Alper avait disparu. Il disait que c'était impossible, qu'il ne pouvait pas sortir seul, qu'il était attaché, et il demandait si c'était moi ou Erdem qui l'avait aidé. Je me suis levé d'un coup. J'ai appelé immédiatement. Je leur ai dit que je ne l'avais jamais vu depuis des années, que je ne savais même pas où il était exactement. La personne au téléphone semblait paniquée. Il répétait que ça n'avait aucun sens. J'ai raccroché. Je suis resté debout au milieu du salon, sans bouger. Puis j'ai pris mes clés. J'ai regardé autour de moi une dernière fois, et j'ai décidé d'y retourner là-bas. Oui, à cet endroit. L'hôtel. Mais cette fois, je ne suis pas allé seul. J'ai contacté la police. Je leur ai expliqué rapidement qu'un ancien lieu abandonné pouvait être lié à une disparition. Ils ont accepté de venir vérifier. 1 heure plus tard, on était en route. Quand on est arrivé, le bâtiment était toujours là, exactement comme avant. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que Alper était là-bas. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Rien n'avait changé. On est entrés ensemble. Les lampes étaient allumées. Les policiers ont commencé à inspecter les lieux. Tout était vide, comme la première fois. On a monté les étages, un par un, jusqu'au dernier. Et là, dans un couloir,
un des policiers s'est arrêté. Il a éclairé le sol. Il y avait des traces de pas récentes. On les a suivis et ils nous ont menés jusqu'à une porte au fond, une porte qu'on n'avait jamais ouverte à l'époque. Un policier a forcé l'entrée. La porte s'est ouverte lentement. La lampe a éclairé l'intérieur. Et là, il y avait quelqu'un, assis dans un coin, le dos contre le mur, les mains posées au sol, la tête baissée. C'était Alper. Alper était assis par terre, avec les pieds nus. Son visage était sale, couvert de traces. Ses cheveux étaient complètement blancs. C'était comme s'il avait 60 ans, alors qu'il a à peine 25 ans. Ses vêtements étaient déchirés. Il était très maigre. Il ne regardait rien. Ses yeux fixaient le vide. Sa tête bougeait lentement d'avant en arrière. La pièce était dans un état horrible, sale, abandonnée. Les policiers ont reculé d'un pas, puis ils ont aidé d'intervenir. Ils se sont approchés de lui. Ils l'ont attrapé. Mais Albert n'a même pas résisté. Il n'a rien fait. Il s'est laissé faire. Toujours en regardant dans le vide. Puis lentement, il a tourné la tête vers moi et il a souri. C'est à cause de toi, il a dit. C'est à cause de toi que je suis comme ça. Mon corps s'est figé. Je ne pouvais plus bouger. Et là, il a recommencé à parler, dans cette langue incompréhensible. Sa tête bougeait de plus en plus vite. Les policiers m'ont regardé. Ils ont dit, vous lui avez fait quelque chose? J'ai secoué la tête. J'ai dit non. Je tremblais. Alper a éclaté de rire. Puis il s'est mis à pleurer juste après. Il parlait tout seul. Il a levé les yeux vers moi. Je ne te pardonnerai jamais. Toi et Erdem, jamais. Sa voix tremblait. À cause de vous, ils ne me laissent jamais. Peu importe où je vais, ils sont là. Ils me suivent. Les policiers essayaient de le calmer, mais il continuait. Ils me disent de revenir ici. Il regardait autour de lui, et il a encore dit, quand je viens, ils me font du mal. Ils ne me laissent jamais tranquille. Mais si je pars, c'est pire. Il a commencé à s'agiter, et il a encore dit, ne m'emmenez pas, laissez-moi ici, je dois rester ici. Les policiers l'ont maintenu. Il criait encore, si je pars, ils vont revenir, ils vont me ramener. Sa voix devenait de plus en plus faible. Puis ils l'ont emmené, de force. Il ne regardait plus personne, il regardait juste le vide, comme s'il était désespéré. On est sorti du bâtiment, personne ne parlait. Et après ça, ils l'ont renvoyé dans un centre. Et cette fois, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Les années ont passé, beaucoup d'années. Cette histoire, je l'ai vécue à 15 ans. Erdem a disparu de ma vie. Alper, je ne l'ai plus jamais revu, plus jamais entendu. Et moi, je n'ai jamais remis les pieds là-bas.